On est toujours sur Koh Phi Phi. On aime bien cette petite île, on la trouve vraiment très jolie. Et, alors là, la marée descend, c'est dommage. Mais tout à l'heure, quand on est arrivé, la marée était vraiment super haute. Et alors là, c'est que du bonheur parce que l'eau est transparente. Après, elle devient bleue. Je pense qu'on va pas tarder à rentrer. Puis du coup, Gaspard va se reposer dans la chambre, ça va lui faire du bien. Il y a la clim. Mine de rien, il a quand même très très chaud. Hein. Pour nous, déjà, c'est pas facile. Mais alors, un tout petit... il est en couche la plupart du temps, là, quand on est sur la plage, il est en couche sur la serviette. On va aller se reposer au frais, puis on va grignoter quelque chose, des petits fruits. Et puis voilà, on va passer une petite après-midi tranquille, calme. Et je pense que je vais faire une petite activité justement dans le cahier dont je vous ai parlé l'autre jour avec Arthur. On a commencé ce matin, il a fait quelques lettres. Ça lui manquait et il était super content en fait. Du coup, j'ai fait une demi-page en étant avec lui, on va dire, à ses côtés. Et après, ils m'en ont enchaîné 3 tout seul. Il était vraiment super content. Oh, bah, il y a du courant. Bon, bah, je traverse et je reviens. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'autonomie. Et en fait, la chose la plus dure dans l'autonomie, c'est de ne pas faire à la place de l'enfant. C'est ça, en fait, parce qu'être autonome, ça veut dire être capable de se diriger, être capable de prendre ses propres décisions, être capable de se gérer et être distinct en fait des autres. Et évidemment, quand le bébé naît, il n'est pas distinct de la maman ou du papa. On fait à sa place, on fait les choses pour lui, on l'habille, on choisit ses habits, etc. Après, l'autonomie, pour lui, elle est un peu différente. Elle va être dans la capacité à gérer, par exemple, ses heures de repas. C'est lui qui décide, il est autonome de me dire, de savoir gérer, en fait, ses repas, sa faim, de savoir gérer son appétit. Donc, par rapport à ça, moi, je peux dire que oui, il est autonome, puisqu'il y a les tétés à la demande. Il est aussi autonome dans sa façon de dormir, c'est-à-dire que quand il ne veut pas dormir, il ne dort pas. Je ne l'oblige absolument pas à dormir. Les siestes sont faites quand il est fatigué et le soir on le couche quand il est fatigué. Donc par rapport à ça aussi il est autonome. Et puis il a aussi une autonomie dans sa manière de se bouger puisque nous pratiquons donc la motricité libre, j'en parle assez régulièrement et ça aussi c'est une forme d'autonomie. Donc voilà, l'autonomie c'est tout petit, c'est dès tout petit que l'on apprend à être autonome et à être le plus possible distinct. Parce qu'au final qu'est-ce qu'on apprend à faire à ces enfants? On leur apprend, mine de rien, à vivre sans nous, à pouvoir devenir donc autonomes et pour plus tard prendre leur envol. Alors c'est vrai que on a le temps, bien évidemment, mais mine de rien, en fait, le fait de préparer ça dès la plus tendre enfance, eh bien, c'est assurer que tout se passera bien quand le moment sera venu. Alors comme je vous le disais, oui, on va dire que c'est très compliqué d'apprendre à l'enfant à faire seul parce que au final, faire à la place de l'enfant, ou du moins faire beaucoup de choses à sa place, partent souvent, très souvent, d'un sentiment d'amour. Par exemple, découper les fruits en morceaux, ça part d'un sentiment d'amour, alors que par exemple, manger une banane, il pourrait la manger directement à la main. Voilà, c'est vrai qu'on lui prépare. Moi, c'est vrai que souvent, le matin, en fait, j'ai gardé une petite habitude de mettre du miel sur chaque petite morceau de banane. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, j'apprends à Arthur en fait à le faire lui-même. Donc maintenant, couper la banane, il sait tout à fait le faire. Ça, c'est génial. Il prend sa banane, il l'épluche, il la coupe en petites rondelles. Et maintenant, on est en train de lui apprendre justement à gérer les quantités de miel. Donc ça passe par... alors des fois, il verse une énorme cuillère sur un morceau de miel et puis celle d'à côté, il y en a moins. Mais voilà, c'est intéressant, c'est lui qui apprend justement à gérer, à doser et puis à gérer ses mouvements. On prend vraiment plaisir à le voir devenir autonome vraiment de plus en plus parce que ça, à partir de 3 ans, enfin, l'autonomie prend un tournant différent, un caractère différent. Et c'est vrai que par exemple, vous voyez ici, on ne boit évidemment que de l'eau en bouteille puisque l'eau du robinet n'est pas potable. Et Arthur ne savait pas boire à la bouteille parce que c'est vrai qu'à la maison, on achète de l'eau en bouteille mais on la boit dans un verre. Sauf qu'ici, quand on est sur la plage, quand on est en déplacement ou autre, c'est pas évident, on n'a pas de verre. Et puis il n'a jamais bu à la paille et franchement, on n'est pas forcément pour boire à la paille, ça rajoute un intermédiaire, il n'y a aucun intérêt à boire avec une paille. C'est vraiment se compliquer la vie parce que le jour où il n'y a pas de paille, du coup, ça devient très compliqué.
Et donc au début, quand on est arrivé ici, il buvait, donc il nous demandait de lui tenir la bouteille. Enfin, c'est surtout qu'il ne savait pas le faire, donc du coup, voilà, pour lui montrer, on lui a donné la bouteille. Et aujourd'hui, il m'a dit non, c'est bon maman, je peux la tenir tout seul. Et j'étais trop contente, j'ai rien dit, j'ai fait bon, d'accord. Et puis il m'a dit, en plus c'est beaucoup plus pratique parce que comme ça je peux m'arrêter quand je veux. Et je lui ai dit, c'est vrai, au moins c'est toi qui décides quand est-ce que tu commences à boire, quand est-ce que tu t'arrêtes. Il a fait, c'est vrai. Et voilà, on voit vraiment, ça c'est vraiment une prise d'autonomie parce que voilà, il a géré, il s'est senti prêt à le faire de lui-même, on ne l'a pas forcé, c'est vrai qu'on aurait pu lui dire tu te débrouilles bien avant ça. Mais bon, il avait besoin de notre aide, donc après, tant qu'il a besoin de notre aide, tant que notre aide est un support pour lui, c'est important de le laisser. Et une fois qu'il s'est senti prêt, ben voilà, il l'a fait et c'était vraiment super. Voilà ma petite pensée du jour. C'est vrai qu'on a trop tendance à faire à la place de son enfant pour gagner du temps aussi des fois parce qu'on gagne, enfin il faut le dire la vérité, c'est vrai que c'est un gain de temps que allez hop mettre ses chaussures. Mais au final c'est pas rendre service à l'enfant et c'est pas se rendre service à soi parce que bon bah en développant une forme de dépendance c'est anti-autonomie et forcément plus l'enfant va grandir, plus il va s'habituer à ce que l'on fasse à sa place. Et voilà, vous allez perdre, enfin au final on perd beaucoup de temps après. Et il vaut mieux en perdre un petit peu plus maintenant que de ramer après, d'en perdre, de s'énerver, de provoquer de l'énervement, des tensions, des conflits après parce qu'on se dit bah oui à 7 ans l'enfant est capable de faire par lui-même. Sauf que voilà, un enfant de 7 ans, s'il a toujours été habitué à ce qu'on fasse à sa place, eh bien il n'y aura pas de raison qu'il change. Donc voilà, donc ma petite pensée du jour c'était vraiment développer l'autonomie dès tout petit. Et voilà, et lâcher prise et se faire un petit peu violence pour se dire ok, ça il est peut-être capable de le faire, on va essayer, je vais l'accompagner au début et puis on va le laisser faire et puis un beau jour il va le faire entièrement de lui-même et des fois tout dépend de la tâche que c'est, mais des fois ça va très très vite et on est vraiment soi-même surpris par les capacités de nos enfants. Voilà, donc là je vais retourner sur la plage avec Gaspard et Fabien et puis ensuite je pense qu'on ira se reposer à l'hôtel comme je l'ai dit.